Bonjour, c'est Pauline. Bonjour, ami Lion. Que vous réserve ce mois de mars au point de vue ambiance générale, les énergies, le côté relationnel sur lequel nous ferons une focale particulière, et puis vous aurez aussi droit au conseil de la mère universelle et à votre surprise. Et enfin, le ciel astral aussi pour vous après les fameux tirages d'oracle. Alors, restez avec moi. Amis Lion, cet horoscope vous concerne évidemment si vous êtes du signe du Lion, ou bien si vous êtes ascendant Lion, si vous avez votre signe lunaire, la Lune en Lion, ou bien tout autre point du ciel que vous connaissez, Mars, Vénus, etc. Allez, nous commençons. Amis Lion, voyons quelle va être l'ambiance générale globale, le fil rouge de ce mois de mars pour vous. L'impératrice. Alors, l'impératrice, évidemment, que vous soyez une femme ou un homme, eh bien, indique que vous maîtrisez parfaitement les forces qui sont autour de vous. Vous avez le sceptre, vous avez la couronne, vous êtes bien assise. Et l'impératrice est vraiment un grand symbole de communication claire, majestueuse, et puis vraiment, elle sait faire passer ses messages. Donc, en fait, ce mois de mars sera pour vous un mois où vous allez communiquer. Alors, voyons maintenant le détail de votre tirage. Regardez l'impératrice. De très belles choses. Si nous regardons ce tirage, nous voyons 3 arcanes majeurs. L'impératrice, ça ne m'étonne pas, la roue et l'empereur. Incroyable. Regardez. Alors, l'as de coupe et l'impératrice. Alors nous voyons vraiment que là, il y a quand même une question de sentiment, mais de matérialité aussi. Mais c'est comme si c'était mêlé. Alors, on voit bien que ce mois de mars pour vous va être c'est un mois que vous maîtrisez parfaitement bien au niveau amoureux, je l'ai dit, et de la communication, nous y revenons puisque nous avons à nouveau l'impératrice. L'as de coupe indique vraiment de l'amour, le Graal. Là, on est vraiment dans une position amoureuse ou voire même une rencontre magnifique. Et l'empereur, évidemment, symbolise un homme, un amant, un homme. Mais l'empereur 4, c'est quelqu'un de stable, quelqu'un vraiment qui va vous apporter quelque chose. Alors en fait, que vous soyez un homme ou une femme, il faut interpréter globalement les choses. C'est-à-dire que l'impératrice, c'est vous en grande communication, même si vous êtes un homme, et sur votre route arrive quelqu'un, l'empereur, quelqu'un de fidèle, de stable, de bien positionné, avec beaucoup de charisme, et que ce soit une femme ou un homme aussi, bien sûr. L'as de coupe donne tout de suite le ton de relation amoureuse. On est quand même vraiment dans de l'amour, voire même de l'amitié, mais amoureuse. Alors la roue, 3e arcane majeur de ce tirage, montre que blum, crac, un tour de roue arrive. Un coup du destin, des choses qui bougent. Regardez, nous avons un 9 de coupe. Le 9 de coupe nous indique que vous êtes à la fin d'un cycle amoureux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Soit vous êtes effectivement à la fin d'un cycle amoureux et un amant, une amante arrive sur votre route qui va changer, c'est le tour de roue, c'est le coup du destin. Et effectivement, qui va changer la donne, qui va vous rebooster, qui va vous redonner du plaisir, de l'envie de séduire, etc. Soit le 9 de coupe nous montre que vous êtes prêt ou prête à recevoir l'amour sur votre route. Les deux sont tout à fait possibles. C'est-à-dire que vous êtes seul et hop, le destin place quelqu'un sur votre route. De toute façon, dans ce tirage-là,
à millions, le destin place quelqu'un, ou quelqu'une, bien sûr, sur votre route, parce que soit vous étiez un peu en bout de souffle dans votre couple, ça ne veut pas dire que vous allez quitter votre conjoint, votre conjointe, mais ça va vous faire du bien. On connaît votre charisme, Lion, on connaît votre désir de plaire. Et oui, particulièrement pour le signe du Lion, mais c'est vrai que c'est bien agréable de plaire et de voir qu'on brille dans les yeux de quelqu'un d'autre. Alors, quelle que soit votre position, couple, pas couple, quelqu'un sur votre route, coup du destin, va arriver pour vous séduire. Et c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de stable, c'est quelqu'un qui va vous apporter vraiment de la créativité, de la gaieté, voire même un enfant. Donc vous voyez, vraiment là, on est dans de la... On est sur l'avant. L'impératrice, c'est vraiment, que vous soyez homme ou femme, quelqu'un qui maîtrise sa vie, qui est en attente, qui accepte ce que la vie lui offre. Alors on voit bien que jusqu'à présent, quand même, vous voyez, c'est pas pour rien. Hein. Il y a la traversée du désert, l'arcane 12, le pendu. On voit bien que vous étiez soit seul et mal positionné, soit dans votre couple et pas trop bien, un peu essoufflé, ou bon voilà, où on est un peu en fin de course. Hein. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on peut vraiment dire que ce mois de mars arrive bien, ce mois printanier, pour vous sur votre route, parce qu'il va vous réveiller. L'arcane 22, le monde magnifique, le meilleur arcane, l'évolution. Vous voyez cette route pavée de fleurs. Regardez, qui arrive à cette étoile à 4 branches, hein, qui représente le feu, la terre, l'eau, hein, vous voyez, et puis pardon, excusez-moi, feu, terre, eau, et, enfin quand même, Pauline, bon, enfin c'est pas grave. Donc, si vous voulez, là j'ai un petit trou comme ça, c'est pas grave, ça arrive. Quand on est inspiré, ça arrive. Eh oui, ça arrive à tout le monde. Bon, ça reviendra. Donc vraiment les quatre éléments de la vie, hein, tout simplement. Donc vraiment le meilleur arcane, le monde, on s'ouvre à autre chose. Et on s'ouvre notamment à un étranger ou une étrangère. Alors, qu'est-ce que revêt l'étranger ou l'étrangère? Eh bien, c'est quelque chose qui, grâce à la roue de fortune, c'est pas pour rien que c'est là, c'est quelque chose qui nous bouge, qui vient nous réveiller, qui nous booste et auquel on n'avait pas pensé ou qui arrive comme ça sur notre route, un coup du destin. Et là, la 11, la force créatrice, vraiment nous dit, cette rencontre, cette chose qui arrive dans ta vie, ça va vraiment te donner, ou te redonner cette fameuse force créatrice, soit qu'on avait oublié, que tu avais oublié, soit parce que tu es jeune à la base de ta vie et quelqu'un va venir vers toi qui va vraiment rentrer dans tes critères et te booster, t'apporter vraiment des éléments importants. Alors voyons justement le côté strictement relationnel qui est particulièrement, impacté quand même là, hein, dans ce tirage. Hein. Ouh là là. Alors, l'héritage de la lumière et suivez votre propre rythme. Alors là, on est vraiment, mais alors vraiment sur quelque chose qui vous arrive. Vous savez, l'héritage de la lumière, c'est vraiment la base de cet oracle relationnel. Regardez, évidemment, nous avons l'ancêtre, hein, c'est les chamans, hein, nous avons la deuxième génération et la troisième, l'enfant. Bien. L'héritage de la lumière, c'est vraiment que ce mois de mars, pour vous, relationnellement, va vraiment être un ancrage ou un départ. Hein. Alors, soit vous êtes en couple et vous allez avoir un événement dans votre vie, peut-être l'arrivée d'un enfant, l'achat d'une maison, qui va vraiment vous remettre en route dans le couple. Soit vous avez une rencontre, vous êtes en couple et vous avez une rencontre qui vous bouscule et vous allez aller vers cette rencontre parce que c'est le moment. Soit vous êtes seul et cette rencontre évidemment va vous porter. Alors suivez votre propre rythme, vous voyez, à millions, ça veut dire que les trois possibilités sont possibles. Il n'y a pas, c'est vous, hein, c'est selon l'endroit où vous êtes en ce moment dans votre vie. De toute façon, une rencontre va vous redynamiser, va vous remettre dans la vie. L'oursin. Alors là, l'oursin est tout à fait bien positionné. Pourquoi? Se laisser porter, être arc-bouté et la flottaison. Nous avons tout dans l'oursin, toute la vie. Pourquoi? Se laisser porter.
Oui, laissez-vous porter vers votre destin. La roue de fortune, comme son nom l'indique, c'est un tour de roue que vous ne maîtrisez pas. C'est un événement extérieur, quelqu'un qui vient vers vous, un événement peut-être, mais d'après moi, c'est plutôt une personne, en tout cas porteuse d'événements, et il faut se laisser porter effectivement par la vie. La flottaison, c'est pareil, laissez-vous flotter, faites confiance. Si on fait confiance, qu'on est sur l'eau, vous savez, je sais pas, moi évidemment qui suis au bord de mer et qui vais souvent me baigner, tout au moins en été, pas en hiver, ne vous inquiétez pas, quand même. Bon, il ne fait pas assez chaud pour ça, même dans le Var. Mais moi, qui vais donc, évidemment, qui connais bien la plage et qui en profite très tôt et très tard dans la saison, eh bien, la flottaison, si vous n'avez pas peur, que vous laissez votre corps flotter, que vous devenez léger, que vous faites confiance en l'eau, elle va vous porter. Vous ne coulez pas. Vous ne coulez pas. C'est ce qu'on appelle faire la planche. Mais vraiment, la planche, ça existe. Alors que si vous commencez à vous inquiéter, à vous raidir, à la plouc, vous coulez. Ben, c'est ça la flottaison, se laisser porter, flotter. Et être arc-bouté, attention, être arc-bouté, on ne fait pas que se laisser aller. On s'arc-boute, on se laisse flotter. On s'arc-boute, on se laisse flotter. Pourquoi? Ben parce qu'on a notre propre personnalité, on sait ce qu'on veut. N'oublions pas qu'on avait l'impératrice ici. Hein. Attendez, l'impératrice, c'est pas n'importe qui. Mais à la fois, l'impératrice, elle s'est lâchée quand il faut. C'est ça, le grand atout de l'impératrice, c'est qu'elle est dans la communication. Et parfois, quand on doit communiquer, il faut savoir lâcher. Et maintenant, 1 million, le conseil pour vous de la mère universelle. Attention, le conseil de l'oracle. Oh, regardez. Notre-Dame du changement pacifique. Notre-Dame du changement pacifique vient à nous quand un changement est en cours ou qu'il est imminent, hein, la roue de fortune, en réponse à une prière. Tous les changements, mes amis, ne sont pas nécessairement difficiles. Ils peuvent cependant évoquer vraiment des pensées de bouleversement, d'incertitude, d'instabilité, voire même de peur, hein, c'est sûr. Et notre capacité à accepter les changements avec impartialité diffère souvent selon les circonstances et puis les situations. Parfois, il pourra nous paraître très effrayant à certains moments, et puis parfois, il était tellement attendu, tellement évident que ça passe tranquillement. Alors vraiment, ce changement, pour vous, ce mois-ci, sera en fait vécu comme quelque chose d'exaltant, malgré des moments de confusion et d'incertitude qui parfois l'accompagneront. Mais vraiment, Notre-Dame du changement pacifique vous envoie vraiment une mutation pacifique, donc sur le principe, sur le fond, tranquille, mais sûre. C'est un peu comme la tortue. Elle part lentement, elle marche lentement, elle arrive lentement, mais elle arrive. On connaît tous la fable Le lièvre et la tortue de Jean de La Fontaine, mais c'est vraiment une des plus belles leçons de vie. Voilà, donc c'est vous. Donc vraiment, ce changement vraiment vous attend sur la route de ce mois de mars, un changement pacifique certes, mais sur lequel vous ne pourrez pas revenir. Voyons maintenant, 1 million, votre surprise. Allez, pour vous. Une surprise dans votre maison. Ah ben oui, alors là, je n'en sais pas plus, mais chez vous, vous allez recevoir ou avoir une magnifique surprise. Mais ne me quittez pas tout de suite, Lion, parce que maintenant, pour ceux que ça intéresse, voyons votre ciel astral de ce mois de mars. Restez avec moi. Alors, 1 million, au point de vue astral, il n'y a pas de gros aspects
qui vont soit vous gêner ce mois de mars, soit, disons, vous booster. Mais surtout, qui ne vont pas vous gêner. Alors regardez, vous êtes ici, Lion, bien sûr. Vous voyez déjà que dans votre signe, en ce mois de mars, il n'y a aucune planète qui est à l'intérieur avec vous. Et en face de vous, non plus. Il y a juste Mercure qui rétrograde, mais qui en fait ne vous touche pas vraiment, car elle est toujours en début du signe du Poisson. Elle vient de sortir justement du Verseau, donc elle ne vous touche plus. Elle est rétrograde, mais elle va reprendre très rapidement sa marche directe, et donc elle ne vous impactera plus. Et puis Saturne qui est là est encore à la fin du Capricorne, et donc là encore, elle ne vous touche pas encore, elle ne vous éclaire pas. Bien, donc on peut dire que vous êtes tranquille, vous allez pouvoir agir comme vous voulez, en tout cas en ce début de mois de mars. La Lune est juste derrière vous, ici, elle va passer là aux environs du 6 ou 7 mars chez vous. Voilà, la Lune, c'est jamais un impact extraordinairement grand lorsqu'elle est toute seule et qu'il n'y a pas d'autres planètes qu'elle dynamise ou qu'elle énergise. Voilà, donc le 6 ou le 7 mars, vous aurez certainement une bonne nouvelle ou bien une femme, en tout cas, qui vient vers vous, enfin quelque chose d'agréable, une douceur. Voilà. Alors, par contre, regardez, nous voyons en aspect de tension avec vous Uranus-Vénus, cette conjonction. Alors Uranus, c'est la planète des coups de foudre, des coups de tonnerre, mais au vrai sens du terme. Les choses qui nous tombent dessus, imprévues, voilà, les surprises. Alors, bonnes ou mauvaises, mais là, avec Saturne, avec Vénus, pardon, excusez-moi, planète de la séduction, planète de l'amour, planète des finances aussi. C'est un petit aspect de tension. Donc ces deux en même temps sont assez dynamisantes dans la surprise. Mais disons que même si elles sont en aspect de tension avec vous, elles sont en taureau et ça sera quelque chose de plutôt positif, de très dynamique. Alors peut-être qu'au début, ça va vous surprendre. De toute façon, tout ce qui est imprévu est surprise. Même lorsque ce sont de bonnes surprises, c'est toujours surprenant, c'est toujours en tout cas déstabilisant. Mais vous allez voir qu'après, ça va bien tourner. Alors, voilà le milieu du mois de mars. Vous êtes bien sûr toujours là. Et Vénus qui s'avance vers vous, toujours en aspect de tension, qui quitte un petit peu Uranus, donc ça se calme un peu. Vous n'avez toujours personne en face en réalité. Et vous avez la Lune qui a fait opposition à Vénus, là, donc aux alentours du 13-14 mars, et qui a dynamisé quelque chose. Donc ça, si vous voulez, c'est une rencontre, ou bien une surprise de la part de l'être aimé, et oui, pour vous, en votre faveur, ou bien vraiment quelqu'un qui vous touche. Ou là, vous avez un coup de foudre, c'est le cas de le dire, pour quelqu'un. Et quand on vous connaît, Lion, signe de feu, signe passionné, les coups de foudre sont souvent très chouettes avec vous. Donc vous voyez que là, la mi-mars, eh bien, il y a un fameux événement qui arrive, qui est imprévu, plutôt amoureux. Alors après, ça peut être aussi financier. Alors là, comme je le dis de temps en temps, tout dépend de votre ciel natal, le ciel de votre naissance. Parce que si à votre naissance, Vénus représentait plutôt l'amour, eh bien, ça sera une surprise en amour, positive. Mais si Vénus représentait plutôt les finances, eh bien, ce sera une surprise financière positive. Oula, à vos jeux. On ne sait jamais. Et enfin, donc, à la fin du mois, nous voilà à la fin du mois de mars, vous êtes toujours là, Vénus se rapproche de vous, vous voyez qu'elle avance dans le ciel évidemment, et bientôt elle va faire justement un aspect fort positif avec vous, un aspect de grande chance. Donc vous voyez qu'elle est déjà positive, mais elle s'avance. Et bientôt, la Lune va venir la rencontrer. N'oubliez pas qu'on avait cette fameuse opposition Vénus-Lune qui vous a beaucoup touché à la mi-mars. Et le fait que la Lune vienne rencontrer Vénus vraiment à la fin mars, ici vers le 27, eh bien, ça va vraiment déclencher à la fin du mois de mars vraiment l'événement. Amour, événement amoureux, événement financier, quelque chose vraiment qui va vous porter pour la suite. Donc, quelque chose qui n'est pas complètement très très fort pour vous ce mois-ci à Lion, mais mine de rien, même si ça n'est pas en face de vous, avec vous, etc., eh bien pourtant, dans votre dos, on appelle ça dans votre dos quand c'est avant votre signe, eh bien de belles choses se préparent et une belle rencontre, effectivement, devrait avoir lieu en mars ou bien une petite rentrée financière, voire même une belle rentrée financière.
En tous les cas, 1 million, je vous le souhaite. Alors vous voyez, nous avons vu l'oracle pour vous, nous venons de voir le côté astral, donc je vous souhaite un magnifique mois de mars, je vous souhaite de rentrer dans ce printemps gai et joyeux comme tout, et je vous dis donc que, pardon,